Buongiorno. À Marseille, 8 ans de prison ont été requis à l'encontre de Jacques Mariani. Ce jeudi, ce dernier est accusé d'être le chef d'une bande criminelle en vue de commettre un crime contre Jean-Luc Germani. 2 à 8 ans de prison ont également été requis à l'encontre des 4 personnes prévenues aux côtés de Jacques Mariani. Le tribunal rendra sa décision cet après-midi. Justice toujours, le tribunal correctionnel de Bastille a condamné hier Haroun Deas, un jeune homme de 19 ans, à 6 mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle dans un train entre Bastille et Casamotz. Les faits s'étaient déroulés, souvenez-vous, il y a quelques jours. C'est donc dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate que ce dernier a été jugé. Le procureur de la République de Bastille, Jean-Philippe Navarre, avait requis 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et une interdiction de territoire pendant 3 ans. Dans cette affaire, 3 jeunes filles avaient porté plainte. Le prévenu se serait caressé l'entrejambe par-dessus son pantalon tout en regardant les jeunes filles fixement. Il était attendu depuis les vœux du 31 décembre, il bruissait depuis quelques jours, il est désormais réalité. Le remaniement du Conseil exécutif de Corse a été annoncé par Gilles Simeoni ce jeudi lors de la session de l'Assemblée de Corse. Dans le détail, Floria Mattei qui était à la tête de l'Office des Transports, Alex Vinciguer qui était à la tête de l'ADEC et Antonia Luciani qui était chargé du dossier de l'éducation et de la culture quittent le Conseil exécutif. Pour les remplacer, Vanina Carelli-Luzzi, la mairesse de Lourdes, Anne-Laure Santucci et enfin un retour, celui de Jean-Félix Akouayu, à qui, 6 mois après sa défaite aux législatives, retrouve des responsabilités. Ceux-ci seront officiellement nommés lors d'une session extraordinaire entre le 10 et 15 février. Gilles Simeoni expédiant les affaires courantes entre-temps, un choix expliqué à la fois par une volonté de renouvellement, mais aussi pour tenir la promesse électorale faite aux Corses d'effectuer des changements à mi-mandat. On écoute Gilles Simeoni. 3 conseillères et conseillers exécutifs qui vont quitter ce conseil exécutif. Antonia Luciani, Floria Mattei et Alex Vinciguer. Je voudrais ici leur rendre publiquement hommage. D'abord, pour le travail qu'ils ont mené, pour leur engagement, pour leur volonté permanente de trouver des points d'équilibre, y compris dans le dialogue avec l'opposition ou avec les acteurs de la société corse, avec lesquels nous avons aussi à gérer, vous le savez, un contexte qui est un contexte de contrainte. Je remercie donc Antonia, Flora et Alex. La loi leur permet de retourner dans l'Assemblée de Corse ou de choisir de mettre un terme à leur mandat. S'exprimeront, auront l'occasion de le faire et nous dirons ce qu'est leur choix. Et bien sûr, je le respecterai. Les femmes et hommes qui sont appelés à les remplacer sont Vanina Luzzi, Anne-Laure Santucci et Jean-Félix Akouayu. Je ne rentrerai pas dans les raisons qui m'ont conduit, après une large concertation, à ces choix-là. Je dirais simplement que, d'un point de vue de la logique politique, il y a eu, depuis la création de Fapo Boulou Insem, un certain nombre d'axes qui sont des axes essentiels. Notamment le fait de vouloir intégrer dans notre liste, dans notre démarche et dans notre pratique politique des femmes et des hommes qui ne sont pas des militantes ou des militants, qui ne sont pas des professionnels de la politique et qui ont vocation à apporter dans notre démarche leur regard, leur vision, leur expérience. Flora a parmi d'autres, mais avec beaucoup de talent, incarné jusqu'à aujourd'hui cette approche dans le Conseil exécutif. Vanina Luzzi a, me semble-t-il, le même profil. En ce qui concerne Anne-Laure Santucci, une militante engagée depuis très longtemps, elle a aussi un exercice professionnel dans le cadre de l'éducation dont vous avez rappelé, Madame la Présidente, ce matin, qu'elle était un enjeu essentiel pour la Corse d'aujourd'hui et de demain, engagée dans le domaine de la langue corse, également maire d'une petite commune. Et nous savons que parmi les enjeux prioritaires des semaines et des mois à venir, il y a la nécessité de rassurer les élus, les maires, les présidents d'intercommunalité sur notre volonté et notre capacité de continuer à être fortement à leur côté. Et enfin, Jean-Félix Akouayu, que vous connaissez et qui a été conseiller exécutif dès la première mandature nationaliste. Et donc il y a à la fois dans ce choix de ces 3 personnes la continuité dans le fil historique qui est le nôtre et dans la réaffirmation de notre volonté d'évolution et d'ouverture. Ce qui se passe aujourd'hui au sein du Conseil exécutif a vocation à être transposé au sein du groupe majoritaire. Nous en avons parlé avec la présidente de l'Assemblée de Corse et avec le président du groupe.
mais nous aurons à en parler aussi avec l'opposition, car, je le dis aussi, que ce soit entre aujourd'hui et l'installation ou après, la porte est ouverte pour discuter, éventuellement pour partager les responsabilités, pour réapprendre à se faire confiance et pour essayer de converger au rythme qui sera possible. Il s'agissait de Gilles Simeoni. Avant cela, le président de l'exécutif a souhaité tendre la main aux oppositions nationalistes ou de droite afin d'engager de nouveau des discussions pour permettre de trouver des convergences sur la réforme institutionnelle comme sur le quotidien et pourquoi pas à terme associer certaines oppositions à la pratique du pouvoir. Gilles Simeoni a aussi appelé le groupe majoritaire à ne pas se reposer sur sa majorité absolue. On écoute de nouveau Gilles Simeoni. Le renouvellement du Conseil exécutif, il vise à répondre à ces deux objectifs, mais il ne pourra le faire que parce qu'il participe d'une démarche beaucoup plus large, à laquelle il vous est proposé, à vous, opposition nationaliste, à vous, opposition de droite, dans une mesure différente, je le dis aussi, dans la mesure où nos idées, les vôtres, l'opposition de droite et les nôtres, sont beaucoup plus éloignées que le corpus que nous partageons en commun avec l'ensemble des nationalistes. Et donc il vous est proposé, dans cet hémicycle, de vous y associer selon des modalités que nous aurons à définir ensemble et que je n'évoquerai pas dans le détail aujourd'hui. Je vous propose, je l'ai déjà fait, mais je renouvelle cette invitation de rencontrer les présidents de groupe dans la composition de réunion qui vous plaira, au moment qui vous plaira, y compris en dehors de toute sollicitation médiatique, pour que nous échangions, y compris sur la méthode, que je ne veux pas imposer, à propos de laquelle j'ai un certain nombre d'idées et de propositions à faire, mais je suis bien sûr prêt à entendre les vôtres. Et donc, si je tiens, par ce propos liminaire, à rappeler que ce renouvellement est à la fois la mise en œuvre d'un engagement de campagne, donc d'un engagement pris devant les Corses, et une expression, parmi d'autres, d'un besoin impérieux de réussir pour la Corse et pour le peuple corse, c'est parce que je pense que les rendez-vous qui nous attendent sont essentiels et que, au-delà du sort des urnes, qui nous a donné une majorité absolue, au-delà des perspectives à venir lors de la ou des prochaines mandatures et qui pourront être caractérisées par l'alternance sous une forme ou sous une autre, l'alternance qui est normale et légitime en démocratie, je pense qu'il est de ma responsabilité et de notre responsabilité, je m'adresse à la majorité, de ne pas nous cantonner dans les certitudes qu'offre la situation de majorité absolue. La proposition ou les propositions qui vont être faites n'ont rien à voir avec une forme d'instabilité institutionnelle. Aujourd'hui, l'instabilité institutionnelle n'existe pas dans cette Assemblée, contrairement à d'autres assemblées que nous voyons vivre au quotidien. Le respect est la règle entre nous, sur la forme et sur le fond. Mais je dis aussi avec force et avec conviction que notre devoir à nous, Conseil exécutif et majorité territoriale, est de chercher, indépendamment de toute circonstance reliée au calendrier électoral, à créer les conditions pour que nous réussissions aussi bien sur la révision constitutionnelle et le statut d'autonomie que sur les réponses urgentes à apporter aux besoins des Corses dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de le dire à mon conseil exécutif, à la majorité, à cette Assemblée, également aux Corses, à travers un certain nombre de prises de position, que je pense que nous devons développer un redéploiement qui a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'identification partagée des objectifs que nous voulons atteindre. Pour nous, je vous le redis, il y en a deux catégories d'objectifs et qui ne sont pas dissociables. Nous voulons réussir la révision constitutionnelle et le statut d'autonomie à l'horizon de la fin d'année 2025. Cet engagement est pris aujourd'hui par le président de la République. Il est repris par le Premier ministre. Il sera sans doute évoqué et confirmé par le ministre Rebsamen, dont le décret d'attribution précise expressément qu'il a en charge question de l'évolution institutionnelle de la Corse. Autrement dit, nous n'avons jamais eu, à ce niveau-là de l'État, un tel alignement de planètes. Par contre, et nous le savons aussi, entre aujourd'hui et décembre 2025, entre aujourd'hui et le vote au 3/5 qu'il est nécessaire d'obtenir de la part du Congrès sur la base du projet d'écriture constitutionnelle que nous avons très largement validé. Il y a un travail politique considérable à accomplir, notamment dans l'œuvre de conviction qu'il convient de faire auprès des parlementaires et des sénateurs.
Il s'agissait de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse. Après l'annonce du remaniement de l'exécutif, mais également la main tendue de l'opposition à Gilles Simeoni, nous venons de l'entendre, la réponse du PNC par l'intermédiaire de Jean-Christophe Angelini aurait été des plus cinglantes. Ne nous comptez pas. Le message du maire de Porto-Vecchio aurait été des plus clairs face à son ex-allié qui ne souhaite pas entendre parler d'une éventuelle participation à la politique de la majorité territoriale. À celle-ci, selon lui, d'agir sans faire appel aux autres, le choix d'une politique revenant aux yeux de Jean-Christophe Angelini aux électeurs lors de la prochaine élection territoriale. En somme, hors de question d'aller à la gamelle en réservant une volonté d'être constructif pour l'intérêt de la Corse aux séances publiques et aux réunions de commission. On écoute Jean-Christophe Angelini. On a cet après-midi, même s'ils sont présentés dans une perspective que je partage assez, c'est qu'a pu exprimer Jean-Martin, des rapports que pour certains d'entre eux, dans une configuration radicalement différente, mais néanmoins on appelait de nos voeux depuis longtemps. Et puis il y a, au-delà de ces murs, ce que vit notre peuple. Au plan économique, c'est catastrophique. Au plan social, c'est dramatique. Au plan général, c'est très préoccupant et qui, je le sais, motive majorité et opposition dans la construction de réponses adaptées et, je l'espère, efficaces. Alors moi, je ne serai pas long parce que je ne crois pas que ce remaniement, et je le dis à froid, et bien sûr sans vouloir vexer quiconque, n'est pas un événement politique, c'est le fruit d'une volonté, c'est du président du Conseil exécutif, Paul Fay l'a dit, je reprendrai le terme à mon compte, on en prend acte. Donc, profitant de l'occasion qui nous est donnée, je vais, au nom du groupe Avancemo, simplement dire deux choses. Le président exécutif a fait à maintes reprises référence, je cite, au groupe nationaliste d'opposition. C'est un peu le cas depuis 2021, ce fut même le cas durant la campagne, voire même avant, en arguant de propositions qui auraient été faites, etc. Alors, moi je ne vais pas parler depuis le passé, commun ou pas, mais je vais au nom de notre groupe parler pour l'avenir. Et je vais le faire avec beaucoup de clarté pour dissiper tout malentendu ou ambiguïté à l'avenir. Sur ces discussions, Président, que vous souhaitez ouvrir dans les mois à venir, là il y a une course, et di modo chiaro, un cigunta d'emica. Noi, il gruppo Avancemo, aigu beigo, si amica boi basso gaza bede, un cigunta d'emica. En français, dans le texte, ne nous comptez pas. Pourquoi ? Quand on sera en commission, dans l'hémicycle, dans des débats, on va travailler dans l'intérêt de la Corse. On n'a jamais varié et on continuera de le faire pour les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc il n'y a pas de difficulté. Et ça ne vaut pas déclaration de guerre totale et absolue. Je l'ai dit, y compris ces dernières heures, s'il y a des sujets dont vous voulez que nous parlions, on peut en parler. Mais je veux les déconnecter de manière radicale et pacifique de tout sujet de pouvoir ou de gouvernance. On n'ira pas à la gamelle, même si ce n'est pas ce que vous proposez. Et, en d'autres termes, on travaillera, comme on l'a toujours fait avec beaucoup de sérénité, pourquoi pas dans un cadre plus apaisé, plus respectueux de ce que nous sommes, acceptons-en l'augure, mais sans jamais le conditionner à quelque poste que ce soit. Nous, on part d'un raisonnement qui est très simple. Les gens ont voté pour vous. Menez votre politique. Dans 3 ans, on va revoter. Les gens choisiront une politique. Dans l'intervalle, il peut se passer des choses. Quand, au lendemain de la mort d'Ivan Colonna, le gouvernement a cru bon, sous la pression populaire, d'ouvrir une séquence sur l'autonomie. On n'a pas dit, on est dans une opposition radicale, on a débattu. On a même voté le même texte, dans un moment où, comme aujourd'hui, on était dans une opposition assez vive. Donc, cette attitude-là ne variera pas. Quand on estimera que l'intérêt de la Corse est en jeu, on fera ce qu'on croit bon de faire. Mais on ne subordonnera pas cette politique à un quelconque partage de gouvernance. Vous avez été élu, très bien. Je crois que même les gens qui vous ont élu, et je ne veux pas parler en leur nom, j'en fais pas partie, ils respectent le fait majoritaire. Bon. Mais ça n'exclut pas une pratique du pouvoir qui pourrait être, Paul Fay l'a dit, Jean-Martin aussi en d'autres termes, plus respirante, plus ouverte, plus respectueuse. Mais les 3 mois, les 6 mois, j'ai pas compris que vous donnez en disant on va voir, etc. Oubliez, en tous les cas pour ce qui nous concerne, l'achat des Beauregard. Selon Pierre Savelli, le maire de Bastia, la fresque représentant Ivan Colonna à la citadelle de Bastia a été dégradée. Selon Pierre Savelli toujours, je cite, « S'il s'avérait intentionnel, cet acte serait inadmissible ». Pierre Savelli a notamment demandé au service de la Città di Bastia de réparer les dégâts causés au mur et de refaire son revêtement afin que le lieu hautement symbolique puisse de nouveau accueillir sa fresque. Notons que cette dégradation intervient quelques semaines du 3e anniversaire de l'assassinat d'Ivan Colonna. Dans le cadre de la 21e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastille, 10e, reçoit Metz, 2e du championnat. Un match qui intervient dans un contexte particulier. Si le stade Armand Cesare récupère la totalité de la tribune sud, le Sporting verra son entraîneur Benoît Tavenot purger le premier de ses 8 matchs de suspension.
Forcément pour lui, les derniers jours ont été particuliers sous le feu de certaines critiques avec une remise en question permanente. Malgré tout, il y avait un match à préparer face à un adversaire des plus redoutables et en très grande forme depuis quelques matchs. Pour y faire face, le Sporting devra se passer de Guidi, Bonnert et Tom, blessés, mais également de Ducrot et Daris, suspendus. Pour se substituer à eux, Guevara est de retour de blessure, tandis que Tavares sort d'une longue période sans avoir été convoqué. Et Quetoga et Rodriguez reviennent dans le groupe après un passage en réserve la semaine dernière. On écoute le coach Benoît Tavenot avant ce match. La sanction, je vais pas la commenter. Voilà, j'en prends acte et comme je l'ai dit dès la fin du match, je l'assume. Après, comment j'ai vécu l'après-match, ça a été un peu violent quand même par rapport à l'événement qu'il y a eu. Mais bon, c'est des choses que je ne maîtrise pas. On s'est replongé vite dans le travail pour préparer Metz parce que le plus important, c'est le terrain. C'était un temps important pour moi d'aller à la commission hier pour m'expliquer. Voilà, c'est une chose qui a été faite. Après la sanction, je la commente pas, j'en prends acte et puis on avance. Voilà, la seule chose c'est que est-ce que cette sanction met à un moment donné en danger le club. C'est pour ça que j'étais très très clair avec le président dès samedi où je lui ai dit que s'il y avait un souci, s'il fallait que je parte, je partais. Donc voilà, c'est pas l'option qui a été prise par le président. Donc aujourd'hui, il faut qu'on assume tous ensemble, et moi le premier, les 8 matchs de suspension. Et puis le plus important aujourd'hui, c'est pas ma suspension. Le plus important, c'est que le Sporting gagne et qu'on retrouve un peu de sérénité aussi dans les tribunes. Parce qu'à la fin du match, moi, quand je suis venu me présenter à vous, j'étais pas au courant des incidents en Ouest. Et ça, voilà, faut pas qu'on se mette les mains entre nous. C'est très très important. Et surtout, il faut que le Sporting Club de Bastia gagne des matchs. Donc moi, je suis à 200% impliqué et concentré sur cette tâche, avec le fait que le week-end, je serai en tribune pour 2 mois. Et tout, avant de passer à ce match contre Metz, un petit mot sur cet acharnement médiatique, notamment national, dont vous avez été victime. Comment vous l'avez vécu? Parce qu'il y a eu des choses très dures écrites sur votre compte parfois. Moi, écoutez, déjà je lis rien. Après c'est sûr que ça a dû impacter mes proches, les gens qui me connaissent, mais moi les choses très très dures, je les ai pas lues. Alors par ricochet, des fois j'ai entendu certaines choses. Je vais vous dire sincèrement, c'est des gens qui me connaissent pas qui parlent, donc je m'en fous. Je m'en fous totalement. Après, ça m'embête parce que ça fait du mal aux miens. Quand je dis aux miens, c'est la famille et mes amis et les gens qui m'apprécient, mais le reste, je m'en fous. J'ai aucune considération pour ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent mes joueurs de moi, que j'entraîne maintenant, que j'ai entraîné, ce que pensent mes présidents de moi que j'ai eu par le passé, ce que pense le président de moi maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Après le reste, il y a un proverbe africain qui dit « La vérité prend les escaliers, le mensonge l'ascenseur ». Donc voilà. On verra avec le temps. Il y a eu une discussion lundi matin, bien sûr. Il y a eu une discussion lundi matin par rapport à certaines choses. Mais encore une fois, je vais pas tout jeter ce qui a été fait pendant 6 mois. Non, voilà. Oui. Donc c'est sûr qu'il y avait trop de joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. C'est sûr qu'on s'est raté à un moment donné en termes de détermination. Parce qu'on était dans un jour sans, pas bien. Et trop en même temps. Mais bien sûr, j'ai eu une discussion lundi matin par rapport à certaines choses. Mais maintenant, voilà, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien, on a fait des choses de bien. Puis on va voir si à un moment donné, on arrive vraiment à enquiller sur une série. C'est vraiment l'objectif. Quand est-ce qu'elle arrivera, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je pensais que le match d'Orsia, c'était une base pour nous. Il faut rechercher un premier match référence et plus lâcher le bout de gras. Récupérer nos suspendus, récupérer nos blessés. Et puis on verra, on se retrouvera en mai. De Benoît Tavenot, l'entraîneur du SCB. Et puis l'Essayac de son côté se déplace chez un concurrent direct pour le maintien, à savoir le Clermont Foot. Une rencontre qui s'annonce tendue entre 2 équipes en difficulté cette saison. L'Essayac de son côté a retrouvé le sourire en enchaînant 2 victoires consécutives face à Caen et Rodez. Aux Ajacciens donc de poursuivre sur leur lancée pour continuer de se donner de l'air au classement. Pour ce match, le coach ajaccien devra à nouveau se passer d'Everson suspendu, tandis que Santelli et Youssouf devraient faire leur retour dans le groupe. Début du match à 20h au stade Gabriel Montpied. On écoute le coach asséiste Thierry Debesse avant ce match. C'est énorme, on a vu à la fin du match une joie incroyable des joueurs, du staff, de tous ceux qui étaient avec nous. Ça fait énormément de bien, c'était un soulagement. 14 mois sans victoire à l'extérieur, donc c'est vrai que ça faisait long, mais au-delà du score, je pense qu'on a aussi retenu vraiment notre contenu parce qu'en première mi-temps, on a été très bon.
Et c'est ça qui nous a permis de gagner. Donc il y avait une joie, mais dès le lendemain, on s'est dit, bon, il faut repartir au boulot et préparer le match de Clermont. On verra demain. Je pense que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts pour retrouver cette confiance-là, pour avoir retrouvé du contenu. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. Bon, on a marqué 4 buts sur les 2 derniers matchs. Ça fait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Je pense qu'ils ont fait énormément d'efforts. On leur demande beaucoup de concentration dans la semaine. Donc il y a eu d'autres efforts aussi qui ont dû être consentis. J'espère que ça va continuer comme ça pour les matchs qui arrivent. Je vais vous dire comment je fonctionne moi pour l'instant. C'est-à-dire que chaque début de semaine, je regarde d'abord les joueurs que j'ai à dispo. Et donc en fonction des joueurs qui sont disponibles, déjà mon schéma peut se dessiner ou pas. Parce que plus on a des joueurs de couloir ou pas, plus on a d'avancement ou pas. Donc ça définit dès le début de semaine ce que j'ai envie de faire. Et après, je regarde bien sûr les points forts et les points faibles de l'adversaire. Et contre Rodez, c'était un schéma qui correspondait parfaitement, je pense, à l'équipe de Rodez. C'est pas sûr qu'on utilise le même schéma face à Clermont. Bon, Moussa, à titre personnel, c'est un joueur en qui je crois beaucoup depuis longtemps. Parce que c'est quelqu'un, moi je m'occupais souvent des attaquants après les séances pour les faire travailler devant le but. Et je sais que c'est quelqu'un qui a énormément de qualité, un super état d'esprit, c'est un gros travailleur en plus. Donc aujourd'hui, il récolte les fruits de son travail. Mais je pense que c'est que le début. Donc à lui de continuer de bien travailler. Et bien sûr que Chris, c'est une perte importante pour le club. Mais c'est le poste où on a le plus de joueurs. Parce qu'on a quand même 5 ou 6 avant-centres. Donc c'est le poste où on a le plus de joueurs disponibles. Donc on a quand même des bons éléments à ce poste-là. Non, aujourd'hui, j'ai dit aux joueurs, on est revenu dans le coup. On était lâchés. Là, 2 victoires de suite, ça nous permet de revenir. Si on est ex-aequo avec 3, qui était à 6 points de nous il y a encore 2 journées. On est revenu à 1 point de Red Star. Donc on a recollé à ce peloton-là. Et ça, c'était très, très important parce que quand on les voit à 6 points, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et là, on a recollé. Donc maintenant, il faut à tout prix qu'on essaye de rester collé le plus longtemps possible et d'essayer d'en doubler 1 ou 2 de ce groupe-là. Comme je l'ai dit quand j'ai été nommé entraîneur, je veux dire, je l'ai dit au début, quand on ira à l'extérieur, comme à domicile, on va jouer pour gagner. Donc les 1 point, ça suffit pas. Alors c'est vrai que bien sûr, si demain on ramène un match nul, on va pas être triste, mais on va y aller ambitieux en essayant de ramener les 3 points et en espérant que ça marche. Si jamais on est amené qu'à ramener 1 point ou même une défaite, mais je peux pas dire qu'on va subir, on n'a pas envie. On a envie d'être ambitieux dans le jeu, de leur poser des problèmes. C'est une équipe qui descend de Ligue 1. Ils ont des joueurs à très haut potentiel, des qualités techniques supérieures à la moyenne de la Ligue 2. Donc on sait que c'est un gros challenge pour nous, mais on y va quand même ambitieux. Ouais, on retrouve plus de sourires. On retrouve plus de sourires dans le club. Parce que moi, les joueurs, je leur dis toujours, vous êtes la locomotive, mais d'un club. C'est-à-dire que le club vivait dans la sinistrose, avec tout ce qui se passait autour en plus. Et aujourd'hui, moi, je vois les bureaux, je vois les gens qui travaillent. Bien sûr, ça redonne du sourire. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe 1, c'est l'équipe phare et ça redonne des sourires à l'école de foot. Les gamins sont plus heureux de venir s'entraîner. Tout ça, pour moi, ils ont une mission qui est double. C'est pas que leur propre rôle, c'est travailler pour tout un environnement. Et je pense que quand on gagne, quand on fait la joie qu'il y a eu, moi, quand je suis revenu lundi au club, le bonheur que j'ai vu dans les bureaux, même chez les éducateurs de jeunes, ça m'a fait super plaisir. Encore plus peut-être que la victoire. Parce ce club, il vit avec ça. C'est un club familial. On a besoin de ça. Et moi, quand j'ai pris l'équipe, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit, notre salut, il tiendra par ça. Notre force de la CA, depuis que je suis là, c'est une famille et on s'est toujours serré les coudes. Je vais être un peu vulgaire quand on était dans la merde. Et là, on était bien. On l'est encore un petit peu, mais on était bien profondément. Et quand on se serre les coudes dans ce club, on a toujours réussi à s'en sortir. Et je parle pas que de l'équipe pro, parce que ce club, c'est tout le monde. C'est les supporters, les gens qui travaillent, les éducateurs, les jeunes qui viennent jouer, qui sont là, qui représentent fièrement ce club-là. Donc je pense que c'est tout le monde. Et quand on veut faire des résultats, ça passe par là. Cette unité, pour moi, elle est indispensable. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. Le ciel est très nuageux en Haute-Corse avec des averses de pluie, des foyers orageux possibles dans l'après-midi. Les averses resteront néanmoins faibles et se raréfieront dans l'après-midi. Ce risque d'averses se poursuivra jusqu'en début de nuit prochaine. Le temps est identique en Corse du Sud et sur la façade occidentale, même si les averses seront moins fréquentes et peu abondantes, sauf sur la région ajaccienne et dans le Sarthenay-Valink où des orages sont possibles dans l'après-midi. Le vent est faible et les températures stationnaires jusqu'à 15 degrés pour Aiac, Portivecchio, Bonivaggio, 14 à Bastia, Calvi, Isola, 12 à Sartèche, Cervioni, Rouliano, 11 à Corti, Prunello di Fiumorbo et 10 à Tsicao. Ce journal est terminé. Sur la Radio Corse, vous écoutez Alta Breguan, c'est bien entendu. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel de ce jour.